Les gens qui vous diront je ne pourrai pas réussir parce que mon papa n'est pas riche, parce que je n'ai pas les moyens, parce que je ne suis pas intelligent, parce que ceci, parce que cela. Donc, rebonjour. Donc la question c'est est-ce qu'il est possible de devenir millionnaire en commençant avec un petit capital? Alors moi je vais vous dire un truc les amis, c'est un secret. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce secret? Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Peut-on devenir millionnaire ou peut-on gagner beaucoup d'argent avec un petit compte? Je vais vous lire la question de suite. Donc c'est une question qui m'a été posée par Stéphane. C'est une excellente question, je vous retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Donc, rebonjour. Donc la question c'est est-ce qu'il est possible de devenir millionnaire en commençant avec un petit capital? Alors moi j'ai envie de vous dire, premièrement, c'est possible, tout est possible. C'est déjà arrivé dans le passé, on a vu déjà des traders comme Tom Baldwin, comme Michael Marcus, qui ont commencé avec un petit capital et qui effectivement sont devenus millionnaires. Tom Baldwin, il a commencé avec 25 000 $, il avait une femme enceinte, il avait quitté un boulot dans lequel il n'était pas super payé, il a commencé sur le pit de Chicago et puis avec son petit capital, avec bien évidemment ses problèmes personnels, il a réussi à transformer ce petit capital en 1 million de dollars à la fin d'une année et puis c'est devenu l'un des plus grands traders du pit de Chicago. Michael Marcus également, bon, il s'est ruiné à plusieurs reprises, à un certain moment il a été recruté par Commodities Corp qui lui a confié 30 000 $. Et ces 30 000 $, il les a transformés en 80 millions de dollars en l'espace de 10 ans, quelque chose comme ça. Bref, on voit que c'est déjà arrivé et qu'on est capable effectivement de faire des choses extraordinaires, même avec peu de moyens. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, on n'a pas besoin d'avoir des moyens extraordinaires pour effectivement devenir riche ou pour réussir dans la vie ou pour réussir certaines belles choses. D'ailleurs, quand on a trop de moyens, parfois effectivement, ça nous pousse à la paresse. Maintenant, moi encore une fois, j'essaie effectivement d'être réaliste. Est-ce que vous avez déjà vu un footballeur devenir un grand footballeur en travaillant ou en opérant dans des petits clubs, en n'investissant pas en lui, en ne travaillant pas le process? Est-ce qu'un footballeur est devenu un grand footballeur en 6 mois, en 1 an? Encore une fois, Messi n'est pas devenu Messi comme ça du jour au lendemain. Ça lui a demandé des années et des années et des années de travail. Et pour ne pas faire de jaloux, Ronaldo non plus. Ils ont commencé très jeunes, ils se sont entraînés, ils avaient envie de réussir. Et puis bien évidemment, ils avaient des objectifs, ils ont un entraînement poussé et ils répètent leur routine tous les jours. Et ils opèrent surtout dans des clubs de premier plan et je peux vous dire que ces clubs ne laissent rien au hasard. Ils ont des médecins, ils ont des entraîneurs, ils ont des coachs attitrés. Tout est fait pour qu'ils opèrent au meilleur niveau. Donc l'idée elle est là, c'est si vous voulez réussir, il faut s'en donner les moyens. Donc si vous vous dites ok, il suffit d'avoir 1 000 $, encore une fois soyez réaliste. Si vous pensez qu'il suffit d'avoir un petit montant pour devenir très bon, ok, allez-y, moi je vous dis allez-y, chiche. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut investir en soi. Il faut effectivement épargner. C'est comme le gars qui effectivement se dit je vais utiliser un capital de 1 000 $ ou de 1 000 €, mais qui n'a pas de bonne station de trading, qui n'a pas de bons outils, qui n'opère pas de manière efficace, qui n'a pas de bons courtiers, qui a des courtages très élevés. Bref, il n'a aucune chance, et je dis bien aucune chance de réussir. Donc pour moi, encore une fois, la réussite, ça demande de votre part beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements en temps, en argent, et bien évidemment sur soi-même, d'accord? Essayez en permanence de s'améliorer, essayez en permanence de se hisser au meilleur niveau. Donc, numéro 2, devenir riche avec un petit capital, c'est possible, ça c'est déjà fait. Mais comment et dans quelles conditions ça peut réussir? Moi, je pense qu'effectivement, ça peut réussir dans les marchés où la conjoncture est extrêmement favorable. Par exemple, vous êtes face à en début de bulle. En début de bulle technologique, vous aviez des actions qui valaient 1 $ et qui ont explosé, qui ont atteint 50, 100 $, donc qui ont été multipliées par 100. Donc quelqu'un qui a 1 000 $ qui investit sur la bonne action, ça peut se transformer en 100 000 $, voire même plus. Quand je dis fois 100, il y a des actions qui ont fait du fois 500, fois 600. Donc vous imaginez. Donc effectivement, j'ai 1 000 $, ça devient 100 000 $, 500 000 $, etc. Maintenant, il faut être sur le bon marché, au bon moment, et puis bien évidemment croire dans son idée. Et on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de chance parce que être au bon moment, au bon endroit, investir, avoir le capital, oui, c'est faisable,
Ça s'est déjà fait, mais encore une fois, effectivement, ça demande voilà, d'avoir de la chance. Tout le monde n'a pas de chance. Alors vous allez me dire, est-ce que vous croyez dans la chance? Oui, j'y crois. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui sont nées chanceuses et d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de fatalité. Il y a deux choses pour moi qui sont différentes. La chance, la fatalité. Les gens qui sont fatalistes sont les gens qui vous diront, je ne pourrai pas réussir parce que mon papa n'est pas riche, parce que je n'ai pas les moyens, parce que je ne suis pas intelligent, parce que ceci, parce que cela. Donc ce sont les personnes effectivement qui ne feront jamais rien pour réussir effectivement et on peut avoir des personnes fatalistes qui ont de la chance. Donc des personnes qui disent je suis nul, je suis ceci, je suis cela et qui gagnent au loto. Tant mieux pour elles. Je suis très content pour elles. Mais si effectivement vous n'êtes pas chanceux, donc si effectivement vous n'avez ni parents riches, vous n'avez pas une intelligence extraordinaire, vous n'avez pas fait de très grandes études, est-ce que vous pourrez réussir? Oui, ça existe également. Donc il faut par contre effectivement être hyper motivé et tout faire pour réaliser ses objectifs. Donc être au bon moment, au bon endroit et bien évidemment la chance ça se provoque, la chance ça se crée, créer des opportunités. Donc ça c'est effectivement pour le numéro 2. Numéro 3, je dirais que ça ne suffit pas. Je connais beaucoup de personnes incompétentes qui ont gagné lorsque le marché explosait à la hausse et ensuite qui ont tout reperdu par la suite. Pourquoi? Parce que psychologiquement, elles n'étaient pas prêtes, parce que psychologiquement, elles étaient euphoriques, elles ont eu une confiance démesurée en elles. C'est-à-dire que lorsqu'elles ont commencé à gagner, elles se sont dit « c'est grâce à moi ». Non, non, c'est grâce au marché. Tu as eu de la chance d'être sur le bon marché. Il y a un adage boursier américain qui dit « Gagner dans un marché haussier, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la compétence, c'est de la chance. » Même une personne stupide peut gagner dans un marché haussier. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de gagner dans un marché beaucoup plus compliqué. Et je pense que justement, l'objectif, votre objectif en tant que trader, ça va être de développer les compétences nécessaires et de solides compétences justement pour faire face à ces marchés compliqués parce que si vous êtes capable de vous relever après les marchés compliqués, ce sera encore plus facile dans les marchés faciles, euphoriques où c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent. Donc numéro 4, pour résumer, pour moi le trading c'est avant tout un métier sérieux. Vous pouvez commencer avec 1000 $, mais encore une fois, ne placez pas de faux espoirs dans ces 1000 $. Dites-vous que le plus important, c'est de développer les compétences, c'est de travailler sur la durée et puis de travailler le process. Est-ce que, et je reviens encore une fois sur le sport, est-ce qu'un joueur de tennis, au bout de 6 mois, il va dire « ça y est, je suis prêt à affronter Federer ou Nadal ?» Si un joueur de tennis vient vous voir et vous dit « Ok, bonjour, dans 6 mois, je serai numéro 1 au niveau mondial du tennis », qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui rire au nez. Donc en trading, dites-vous que c'est comme un sport de haut niveau. Vous allez affronter les meilleurs de la planète, les plus brillants génies de la planète, les meilleurs physiciens, les meilleurs mathématiciens. Et croyez-moi, ils ne sont pas là pour vous faire des cadeaux. Donc, soit effectivement, vous le comprenez et vous vous dites « Ok, je suis face à des gens qui sont très bons. Avec des gens qui sont très bons, je vais arriver avec mes petits 1000 $ et je vais dire ok, coucou, je vais être meilleur que toi avec 1000 $. Alors que lui, il a une armée d'analystes, il a une armée de chercheurs, il est bon, il est hyper intelligent, il a des commissions très faibles, il est capable de prendre une position alors que vous êtes à peine en train de cligner de l'œil. Donc, ils ont une rapidité, une capacité d'exécution qu'un particulier n'a pas. Donc à partir de là, pour véritablement pouvoir vous confronter à eux, vous devez d'être bon. Et si vous n'êtes pas bon, oubliez le trading. Donc pour résumer, si votre objectif c'est de gagner de l'argent avec 1000 $ et vous dites je veux gagner 1000 $, avec 1000 $ je veux devenir millionnaire, il y a un problème dès le départ. C'est quoi? C'est qu'effectivement vous êtes focalisé sur l'argent. Pour moi, je pense que le plus important, et je pense encore une fois parce que voilà, il n'y a pas de certitude, mais moi, ma conviction, c'est que les 1000 $, c'est avant tout pour développer des compétences solides et pour devenir bon. Bien évidemment, vous pourrez devenir excellent, mais bien évidemment, c'est tout à fait possible de le faire avec un petit capital. Mais ne vous focalisez pas sur l'argent, sur le gain, focalisez-vous sur le process. Parce que le reste, ça se fera naturellement. Quand Federer joue, il ne joue pas pour gagner de l'argent, il joue pour être le meilleur de la planète. Quand Djokovic joue, il ne joue pas pour de l'argent, il joue pour devenir le meilleur de la planète. Maintenant, est-ce qu'il gagne de l'argent? Énormément d'argent. Mais est-ce que lorsqu'il joue un match, il pense à l'argent? Non, il pense à son match. Il pense à être le meilleur, il pense à gagner son adversaire.
Et le fait de gagner son adversaire, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Tant mieux pour lui. Mais vous voyez le raisonnement. Et c'est ce raisonnement que vous devez d'acquérir. Un raisonnement de pro, pas un raisonnement d'amateur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt. Tami, tu te répètes, Tami, tu radotes, Tami, tu racontes à chaque fois la même histoire, tu racontes à chaque fois la même chose. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Ici Tami Cabbage, entrepreneur, auteur best-seller. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Ok, cette question elle est géniale et puis cette remarque elle est géniale. Vous savez, de temps en temps sur mes vidéos, je vais répéter une histoire ou je vais répéter un concept ou je vais répéter quelque chose. Et je vais toujours avoir le même ting, je vais pas dire le nom, mais le même ting qui va dire ah, tu te répètes, tu radotes, tu ceci, tu cela. Moi, je vais vous dire un truc, les amis, c'est un secret. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce secret? Ceux qui cartonnent, ils radotent. Ceux qui cartonnent, ils répètent. Yes, I like repetition. There's a saying goes, repetition keeps me green. Yeah. I love that saying. Repetition keeps me green. Keeps me green, because fresh. Right. Because the idea that we do performances over and over again, you would say, well, doesn't that get boring or stale? But no, it's in the repetition that the creation comes, that the expression comes. Ceux qui cartonnent, en fait, ils sont pas là à zapper. Parce qu'en fait, l'immense majorité, qu'est-ce qu'elle fait, l'immense majorité? Elle passe d'un truc à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Elle n'a aucune consistance. L'immense majorité pense que le secret, il est ailleurs. Alors que le secret, il est sous vos yeux. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin Agir, j'ai eu des super bonnes critiques. J'ai eu des critiques de gars qui disaient « Oh, mais ça, je le sais déjà. Il n'a pas réinventé la roue. » J'ai jamais dit que j'allais réinventer la roue. J'ai jamais dit. J'ai dit, voilà, moi, mon process, voilà ce que j'ai compris, ma manière de voir les choses. Mais en fait, tu vas prendre tous les bouquins, c'est une répétition, c'est une manière améliorée ou différente de voir les choses. Après, il y a le côté pédagogique. Pourquoi il y a plein de bouquins d'économie sur la croissance économique? Pourquoi il y a plein de bouquins sur la politique économique? Pourquoi moi, Tami Cabbage, j'ai lu plein de bouquins sur l'économie qui parlaient du même sujet? Parce qu'il y a des angles différents. Il y a tel auteur, il va m'apporter un insight que tel autre ne va pas m'apporter. Il y a la pédagogie, il y a la manière de montrer les choses, etc. Donc l'idée, c'est pas de dire « Ouais, je vais innover complètement », ça c'est du bullshit. C'est du bullshit. This is bullshit. Parce que finalement, il n'y a rien d'innovant. C'est comment tu le présentes, comment tu l'enseignes et est-ce que tu le comprends. D'accord? Est-ce que cette personne elle va te permettre de mieux le comprendre? Moi, le concept Agir, bah voilà, pour moi, ça parle, c'est simple, c'est efficace, ça rentre dans nos oreilles et surtout, ça nous permet de simplifier la tâche. C'est-à-dire, on se dit, bah en fait, la liberté financière, c'est ça ce qu'il faut faire. Et alors, il y aura toujours des gens qui diront, oui, mais le gars, il n'a pas réinventé. Mais on s'en fiche. Écoutez Bill Gates. Le gars, en fait, il répète la même chose. Écoutez Warren Buffett. À chaque fois, il répète la même chose. And so anything you do that invests in yourself, that's the best investment you can possibly make. Well, by far the best investment you can make is in yourself. It's just hugely important. And if you invest in yourself, nobody can take it away from you. Est-ce que moi, je vais me permettre de dire, hé Warren, arrête, tu radotes, tu racontes n'importe quoi, tu racontes toujours la même chose. Non, le gars, il m'a explosé, quoi. Il est milliardaire, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Et c'est surtout quelqu'un que, voilà, il est génial, Warren Buffett. Parce qu'on a l'impression que c'est un gamin alors qu'il a, je sais même pas quel âge il a, quoi. Je sais même pas quel âge il a. Bon, plus de 80 ans. C'est un truc de fou, quoi. Le gars, on a l'impression que c'est un gamin qui s'amuse, qui s'éclate. Et il répète à chaque fois la même chose. Il répète à chaque... Est-ce qu'on va lui dire tu radotes? Non, il a des résultats. Donc, moi, le mec qui me dit tu radotes, il n'y a pas de souci, t'es milliardaire, tu m'as explosé, je vais te dire, ok, mon ami, t'as le droit de dire que je radote. Mais si t'es fauché, tu galères, et t'as pas de résultat, et la seule chose que tu trouves à mettre sur YouTube, c'est de dire, Tami, tu radotes, ouais, là, il y a un problème, quoi. D'accord? Donc, la leçon, les amis, la leçon de tout ça, c'est la persévérance et c'est le process. C'est-à-dire que si vous voulez réussir, arrêtez de passer d'un truc à un autre. Moi, je le vois en trading. J'ai des étudiants, quand ils appliquent, ils font des résultats de fou.
Mais à un moment, quand ils commencent à douter, à se poser des questions, à aller voir à droite, à gauche, c'est là où ils sont foutus. Et à un certain moment, c'est-à-dire vous devez avoir une clarté dans votre esprit. Vous voulez réussir, vous devez être clair. Moi, je fais du business. Dans le business, il y a trop de choses. Il y a un mec qui te dit, voilà, tu fais ci. Il y a un mec qui te dit, tu fais ça. Il y a un autre qui te dit... Et en fait, je vais vous dire le plus important, bien évidemment, c'est apprendre, maîtriser le domaine et avoir les bonnes compétences. Mais c'est surtout l'exécution. L'exécution. Un autre exemple pour illustrer ça. Récemment, il y a un mec qui m'a écrit sous une vidéo, Tammy, oh c'est super Tammy, là maintenant tu as du vrai matériel vidéo. Ok. J'ai une Sony Alpha 7 dernier cri, d'accord, qui m'a coûté, je sais pas, 5 000 €, 4 000 €. J'ai la Canon 80D. J'ai la Canon X7N. J'ai des caméscopes, j'ai des... Attends, j'ai pas attendu ce mec pour investir dans mon matériel, hein. Maintenant, en fait, le mec, ce qu'il disait, c'est que genre, ouais, voilà, j'avais des vidéos cheap. Genre, je prends mon Samsung ou mon iPhone et je fais... Mais en fait, il y a un truc, les amis, qui est important. C'est qu'il vaut mieux faire un truc que de dire, j'attends le moment parfait, j'attends le moment idéal. Là, je suis en train de filmer avec une GoPro. C'est super, c'est pratique. On aura bientôt un caméraman qui va venir nous rejoindre à Dubaï. Ça va être génial. Et là, on fera des vidéos, on va s'éclater, on va faire des choses de fou. Mais en attendant, il vaut mieux faire un truc imparfait que de ne rien glander. Et de dire, un jour, peut-être, je ferai. Non, tu fais aujourd'hui. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Tu agis, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est le fond. Les gens, ils viennent chez moi sur cette chaîne YouTube parce que voilà, cette chaîne, elle motive, elle apporte des insights, elle apporte mon expérience, elle apporte mon vécu, elle change des vies, cette chaîne. C'est pour ça que moi, je lui consacre du temps à cette chaîne YouTube et je kiffe cette chaîne YouTube. Et je suis fier d'avoir mis en place cette chaîne YouTube. Mais, encore une fois, pour tenir le rythme que je tiens, vous savez, on a publié 1700, 1800 vidéos sur cette chaîne YouTube. C'est énorme. C'est énorme. Et des vidéos sur tous les thèmes possibles et imaginables. Pour pouvoir produire autant, bah, il fallait pas se préoccuper de je veux faire un truc parfait, et il fallait se préoccuper de je produis. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la clé, les amis. L'exécution. L'exécution. D'accord? L'exécution. Et l'exécution, je suis désolé. Si, voilà, genre, je sais pas, moi, tu es dans une usine et on t'a dit, voilà, tu fais tel mouvement ou tu fais telle chose. Et toi, tu dis, non, mais c'est bon, je l'ai fait hier. Aujourd'hui, je vais faire un autre truc. C'est pas une voiture que tu auras à la fin. On est d'accord? Tu auras du grand. Donc, ce qui s'applique dans... Moi, je sais pas, moi, dans le travail industriel, ça s'applique dans le domaine des services, ça s'applique dans beaucoup de domaines. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une marche pour la création, pour la stratégie, pour... Voilà, vous l'avez vu, ma chaîne YouTube, elle évolue. On a recruté des gens qui sont super bons, on fait des montages, et c'est super. Les résultats sont également bons, c'est-à-dire on évolue. Donc, ça ne veut pas dire que tu stagnes, tu fais toujours la même chose. Donc tu essaies de progresser en permanence. Mais progresser en permanence, ça ne veut pas dire que tu vas tout changer, tout chambouler. On est d'accord? Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ah oui!